Bienvenue Amis Lion, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de mois de juin qui a déjà démarré. Hein. Oui, je sais, je ne suis toujours pas l'heure et je crois que je ne le serai jamais. Hein. C'est comme ça, je suis comme ça. Alors, on démarre comme d'habitude avec vos énergies. Néanmoins, il y a une petite nouveauté. J'avais envie d'autre chose, donc je vous ferai juste derrière mission de vie avec vos énergies au niveau personnel, professionnel, projet et chakra cœur, c'est une extension. J'avais envie de le prendre pour voir le côté sentimental et je terminerai seulement à la fin sur vos énergies générales, guidant général. C'est parti, on y va. Amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Alors Amis Lion, ce qui m'est venu tout de suite, c'est apportez-vous de la douceur, donnez-vous des moments à vous, vous allez pouvoir vous chouchouter, apprenez vraiment à vous aimer. Il y a une forme d'exigence qui ressort pour moi, qui du coup vous ne laisse pas le choix que d'être dans une énergie de pression. J'ai certaines personnes ici qui ont pas mal d'angoisse. Ça peut être un peu lourd. J'ai des énergies un peu lourdes pour vous. Apportez-vous vraiment de la douceur. Alors, n'hésitez pas à utiliser du quartz rose. Ça va vraiment vous permettre d'apaiser vos angoisses, vos peurs, vos émotions un petit peu lourdes sur ce mois de juin. On a en plein milieu la souffrance émotionnelle. Alors, peut-être que vous avez effectivement une blessure ici en lien avec quelqu'un qui vous a peut-être laissé abandonner, fait des reproches. Peut-être qu'on a pu vous mettre sur le dos certaines choses en disant que vous avez peut-être manqué de bienveillance envers quelqu'un, envers une personne. J'ai l'impression que vous devez peut-être vous pardonner de quelque chose, vous demander pardon. C'est vraiment la sensation que j'ai. En tout cas, vos émotions, vos angoisses, vos peurs vous plombent et vous met dans un état de fatigue. Alors peut-être que justement vous compensez. Pour moi, j'ai vraiment ça. J'ai une compensation avec peut-être... alors on peut avoir des médicaments parce que dès qu'on a mal à la tête, on en prend un peu trop. Peut-être aussi des médicaments pour se détendre. Vous savez, quand on souffre un peu de dépression, d'anxiété, on prend des médicaments ou alors on compense avec du sucre ou parfois on aura peut-être tendance à boire peut-être un peu trop d'alcool pour se détendre ou bon, il y a quelque chose qui fait que vous compensez par manque de douceur, manque de bienveillance envers vous-même. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Alors ça ressort ici sur le mois de juin, c'est peut-être au mois de juin, mais ça peut être bien avant cette souffrance émotionnelle. En tout cas, prenez conscience que votre corps ici vous avertit que, attention, il va falloir vraiment se reposer. Il y a comme des avertissements physiques. Peut-être que vous avez des tensions musculaires, des problèmes liés aux épaules, des mal de dos, une lourdeur. On vous dit prenez soin de vous, ça va être important. Levez le pied, prenez soin de vous, donnez-vous vraiment de la douceur. Alors peut-être n'hésitez pas à aller voir certaines personnes pour travailler justement tout ce qui doit être libéré, tout le poids que vous avez sur votre cœur, souffrance émotionnelle. Il y a un rééquilibrage à faire au niveau de vos chakras parce qu'il y a un excédent ou un trop-plein quelque part. Bon, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me demander, je fais des harmonisations de chakras, mais c'est quelque chose qui est lourd, il y a besoin de se libérer ici. Je ressens une énergie un peu... c'est plombant sur ce mois de juin. Alors là, c'est niveau émotionnel, là on est vraiment sur les émotions. On est vraiment sur les émotions. Alors on va aller voir la suite. On y va tout de suite. Alors, je vous remets bien un million. On y va tout de suite avec le côté personnel, projet professionnel, projet tout autre, mission de vie, avec l'extension mission de vie que j'aime beaucoup et qui me parle pas mal. Alors, effectivement, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être pu essuyer une forme d'échec. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous l'avez vécu.
Alors, ça peut être au niveau personnel, hein, comme au niveau professionnel ou au niveau de certains projets. Effectivement, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. C'est-à-dire que vous, dans votre tête, vous étiez imaginé une chose comme ça et finalement, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. On a pu avoir la tour avant, donc l'éboulement, le bouleversement. Et finalement, on vous dit, bah, si ça n'a pas fonctionné, c'est pour une bonne raison. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance au divin, parce que vous n'étiez pas parti pour moi dans une bonne énergie pour une certaine forme de construction de ce projet. Effectivement, vous avez la transformation du projet qui vous dit de lâcher prise. Finalement, il y aura un autre départ qui se fera, mais pas de la manière dont vous l'avez conçu initialement. Et ça a besoin effectivement de mûrir, de changer, de se transformer parce que vous allez vous rendrez compte bien plus tard que finalement, heureusement que vous n'étiez pas parti sur telle optique en tête, telle idée en tête, mais plutôt sur autre chose parce que finalement, peut-être que plus tard vous vous rendrez compte que la personne avec qui vous allez faire un partenariat, ça n'allait pas du tout. Finalement, la construction que vous aviez envisagée, elle aurait eu plein de problèmes ou finalement les matériaux pour une rénovation de maison ne seraient pas en bonne et due forme. Enfin bref. Vous apprendrez plus tard pourquoi il y a eu une forme d'arrêt ou d'échec quelque part. C'était essentiel. Donc, effectivement, vous êtes sur ce mois de juin sur, finalement, quels sont les choix que je vais devoir faire, comment je vais devoir m'y prendre, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, on se remet un petit peu ici en question. On a besoin de revoir un petit peu les détails, les tenants, les aboutissants et de comprendre, d'être surtout dans cette forme de compréhension. Donc là, à quel niveau vous en serez, ça dépend de vous. Peut-être que pour certains, ça va arriver qu'au mois de juin. Pour d'autres, ça a démarré avant. Pour d'autres, ça démarrera un peu après. Il y en a déjà qui vont revoir les plans parce que ça ne fonctionnait pas. Donc ici, on est sur une révision de certains plans. C'est pour ça qu'on vous dit, avec la transformation du projet, lâchez prise. Il y a des choses qui arriveront en temps et en heure. Il faut accepter que ça ne vienne pas tout de suite. Donc c'est pour ça que vous allez devoir établir des choix et vous faire confiance. On vous dit aussi d'accepter l'imperfection. Alors là, on y va au niveau sentimental et je vais démarrer par les couples. Quelles sont les énergies que je capte pour vous, pour les couples Lion sur ce mois de juin? Ouais, là, c'est quand même assez impressionnant. Je vous sens bloqué. Je vous sens vraiment bloqué. C'est pour ça qu'il faut nettoyer le plexus solaire. Hein. Les peurs, les angoisses. C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Vous n'arrivez même plus à vous faire confiance et à savoir. On peut être perdu ici. Hein. Il y a aussi le chakra du troisième œil à nettoyer parce que du coup, on peut manquer de lucidité dans une situation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on préfère, vous voyez, fuite d'une relation, fuite karmique, on est dans une fuite. Là, on est presque pris par ses peurs. Alors, est-ce qu'on fuit une relation et on a envie de partir? Est-ce qu'on n'a pas envie de regarder certaines choses? Mais là, on vous dit clairement, c'est à l'intérieur de vous qu'il va falloir regarder. Et travailler quoi? La blessure du rejet. Si quelqu'un a fui, peut-être que dans un couple, on a une personne autour de vous, ou même au sein de ce couple, qui préfère fuir, mais c'est parce que vous reflétez ça. C'est ça que vous reflétez en permanence, là, pour le moment. Il y a tout qui est remonté. Mais sachez que si tout remonte, c'est pour être nettoyé. Et le fond de l'histoire, c'est vraiment la blessure du rejet. Donc, pourquoi l'enfant intérieur? Parce qu'en général, c'est une blessure qui apparaît au niveau de l'enfance. Et donc ça, elle doit être nettoyée. C'est pas pour rien qu'on arrive dans un instant où on vit dans un monde où toutes les blessures de l'âme, elles ressortent, c'est fait pour être nettoyées. Parce que pour amorcer le nouveau monde, on a besoin d'être clean et de nettoyer des années de vie, des cycles de vie, des karmas antérieurs qui peuvent aujourd'hui nous pourrir un peu parfois l'existence. Donc on a besoin de faire un grand ménage. Et donc là, vous avez besoin de regarder en face vos peurs. Vous voyez ici, on a un personnage qui tourne le dos, qui n'a pas envie de voir, mais on vous dit qu'il va falloir les regarder ici, ces peurs. Alors, concrètement, ça se matérialise comment dans une relation? Effectivement, on peut avoir quelqu'un
qu'il y a tellement de peur qui fait que, bon, bah, à un moment donné, la personne qui est en couple, elle n'arrive plus à suivre. C'est plus possible. Hein. Voilà, vous voyez, bon, ça peut donner des ruptures, des stand-by, des coupures, des manques de communication. On peut être ici dans une forme d'isolement. Il va vraiment falloir chercher à regarder au fond de vous-même. C'est ça, en fait. Ce mois de juin va mettre en lumière vos peurs. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, de vous donner de la douceur et accepter que tout ne soit pas parfait, accepter nos parts d'ombre et surtout de vous pardonner. C'est vraiment le mot que j'ai, pardonner. Qu'est-ce que j'ai comme énergie au niveau sentimental pour nos célibataires? Ouais, là, c'est pareil. Hein. Ouais, il y a encore cette blessure qui ressort. Donc là, pour moi, il n'y a pas forcément tout de suite de rencontre. Il y a l'idée de ne pas être passé à... On a du mal à passer à autre chose. Là, on est resté bloqué. Ouais, c'est ça, on est resté bloqué. En fait, on vous dit, par les événements qui arrivent, assez bouleversants, qu'en fait, il va falloir vraiment agir, réagir autrement, passer à autre chose, tout en acceptant vos blessures, vos parts d'ombre, ce qui doit être nettoyé, ce qui doit changer. Et là, en fait, avant d'arriver dans cette étape de transformation intérieure, vous êtes sur l'étape de mourir, avant de renaître. Vous voyez, on est sur cette étape-là. On n'arrive pas à passer à autre chose. On a ce goût d'inachevé, donc effectivement une relation, finalement, où on se dit, mince, j'ai loupé quelque chose, j'ai raté le coche, pourquoi ceci, pourquoi cela, beaucoup de remises en doute, en question. On n'est pas prêt là tout de suite de s'engager parce que on n'arrive pas encore à oublier quelque chose, à passer à autre chose. On a trop eu mal, on peut même se couper de ses émotions hein, pour certains. Hein. D'où l'idée de fuir toute forme de relation parce que les douleurs émotionnelles sont encore trop présentes. Et c'est ça qui doit être nettoyé ici. Nettoyer, replonger dans l'enfant intérieur et regarder les émotions que vous ne voulez pas voir. C'est ça. Hein. Ici, vous voyez, on voit qu'il y a une forme de... C'est pas un nuage, c'est une sorte de bandeau devant les yeux, on ne veut pas voir. Mais on vous dit de plonger à l'intérieur de vous-même. Donc là, il n'y a pas pour moi de rencontre. Bien au contraire, on n'a pas envie. On reste encore bloqué dans le passé. Il va falloir passer ici à autre chose. Et pour ça, il faut prendre le temps de digérer, de faire le deuil, de comprendre, d'être dans la compréhension. Alors... Votre guidance générale sur ce mois, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Quelles sont les énergies, en tout cas, les plus proches de vous? En tout cas, ceux qui me regardez, peut-être que ça vous parlera. Je l'espère. En tout cas, tout ne parlera pas à tout le monde. C'est parti. Énergie principale pour vous... J'ai vraiment l'impression que vous occultez une partie de vos émotions volontairement pour vous protéger. Ça, c'est de manière générale. Il y a quelque chose... Dans tous les cas, sur le mois de juin, vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Et c'est en occultant certaines formes d'émotions, d'angoisse, que vous retrouverez, en tout cas, c'est ce que vous pensez, cet équilibre. Mais du coup, vous allez pour moi fermer un peu votre cœur. Vous allez un petit peu mettre des barrières pour retrouver un équilibre parce que vous avez été beaucoup déstabilisé avant, par le passé. Donc du coup, comment vous allez récupérer ici, en tout cas essayer de trouver de la force, c'est justement en étant dans le partage, peut-être en étant avec de la famille, des amis, en vous entourant de personnes positives. Hein. Vous avez besoin ici de contacts, mais de contacts avec des personnes proches de vous, des personnes qui vous font du bien, peut-être même vos enfants, peut-être partir prendre l'air, pourquoi pas la mer, effectivement, la montagne, prendre un moment pour vous retrouver en famille ou avec vos enfants. Alors, si vous êtes en couple, peut-être avec votre conjoint aussi, hein. Mais
j'ai l'idée qu'on n'arrive pas à s'épanouir quand même. On a du mal à récolter et à comprendre que finalement, on a construit pas mal de choses et qu'on a juste à accueillir. Ici, vous voyez, avec ce 9 de Pentacle, on a ce panier où là, elle vient récolter tous ces projets. Hein, et tout a, comme ces plantes, tout a séché. Ici, on a l'hibou qui vient lui conseiller que celle-là, elle est bonne, elle est prête, elle est mûre. Mais non, on n'est pas... On n'arrive pas à se réjouir d'une forme d'abondance ici. C'est comme ça que je le ressens. Même si vous avez peut-être vécu une peur, un échec ou quelque chose de lourd, ici on n'arrive pas à se réjouir d'une forme d'abondance. On occulte volontairement certaines émotions. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Pourtant, on vous demande ici d'arrêter d'attendre et de passer un petit peu à l'action. Parce que si vous voulez profiter et jouir du bonheur qui est là, il y a d'autres formes ici d'abondance. Vous, c'est la 10e coupe que vous voulez, mais là, il y en a 9. Eh bien, il va falloir un petit peu sortir, oser s'aventurer dans de nouveaux contextes, de nouveaux horizons. Et peut-être sortir de ce que vous connaissez, des ressources que vous connaissez. Et voilà, on vous conseille de passer à l'action et d'arrêter peut-être d'être inerte. En défi, on vous dit vraiment, avec cet as de coupe, ici c'est les projets de cœur, de faire confiance. Et pour moi, j'ai tout de suite l'ouverture du cœur qui ne se fait pas. J'ai ici quelqu'un qui est sur le palier avec ce 9 de bâton. Pourtant, avec ce 9 de bâton, voilà, on arrivait quand même à la fin de pas mal d'épreuves, mais tout est renversé, vous voyez. On a du mal à trouver la force et ça demande encore un défi. Et là, je vous ressens comme être sur un temps de pause. Non, là, tout de suite, là, non, j'ai pas forcément envie. J'ai assez combattu, j'arrive épuisée, j'arrive fatiguée. Et là, lâchez-moi un peu la grappe. C'est un peu ça, quoi. J'ai pas forcément envie d'ouvrir mon cœur. Il y a un goût amer. C'est comme ça que je le ressens. Il y a un goût très amer. C'est dans vos énergies, dans les sentiments, j'ai un goût amer de quelque chose. Pourtant, votre objectif, c'est bien de repartir sur un idéal, sur quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous attire. Et pour certains, des rencontres, peut-être de plaire à une certaine personne ou de retrouver une personne ou de rencontrer the prince charmant. Mais on a besoin d'abord de rééquilibrer ses émotions. Bon, vous aurez quand même l'opportunité d'avancer sur ce mois de juin, d'avancer doucement mais sûrement sur certains projets, même si c'est au ralenti, on a une forme de ralentissement. Pourtant, il y a bien une libération qui arrive. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous pesait, vous attendiez que ça se passe. Vous attendiez que ça se passe. Alors, peut-être qu'on avait une personne ici qui vous mettait des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire. Et à la fin du mois, vous voyez, on arrive à lancer ce bâton, à enlever cette épine du pied pour avancer. C'est comme ça que je le ressens. On arrive à avancer, à enlever une épine du pied. Donc là, on est, je vous ressens très prudent. Donc, je ne vais pas m'emballer. J'ai pas mal morflé. J'attends de voir. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe, quoi. On est un peu dans la procrastination, peut-être aussi pour certaines personnes d'entre vous. Écoutez, amis Lion, si ce tirage vous a parlé, un peu particulier, n'hésitez pas à commenter la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si, ma foi, mon énergie vous plaît. En attendant, amis Lion, prenez bien soin de vous.